Père Céleste, nous nous approchons de ta parole, nous te remercions pour ta parole, de nous avoir donné un guide vers toi, de nous avoir donné ce mode d'emploi sur ce qui te plaît et de nous montrer ton salut. Merci pour tous les gens que tu as envoyés pour l'expliquer, la comprendre, nous l'enseigner. Et Seigneur, nous voulons aujourd'hui nous laisser enseigner par elle. Au nom de Jésus. Amen. La lecture pour ce matin, je retourne dans 1 Timothée. Je passe au chapitre 6, les versets 3 à 10. Voilà ce que tu dois enseigner et recommander. Si quelqu'un enseigne autrement et ne marche pas selon les saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et selon la doctrine conforme à la piété, il est enflé d'orgueil. Il ne sait rien. Il a la maladie des discussions et des disputes de mots. De là naissent l'envie, la discorde, les calomnies, les mauvais soupçons, les contestations interminables d'hommes à l'esprit corrompu, privés de la vérité, et qui considèrent la piété comme une source de gain. Certes, c'est une grande source de gain que la piété, si l'on se contente de ce qu'on a. Car nous n'avons rien apporté dans le monde, comme aussi nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans une foule de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Et quelques-uns, pour s'y être adonnés, se sont égarés de la foi et se sont infligés à eux-mêmes bien des tourments. Jusque-là, la lecture de la parole. Cela dit, à suivante, il va y avoir 4 visages. Je ne sais pas s'ils sont familiers, mais voilà le genre de choses que ces hommes ont dit. J'ai fait plusieurs millions, mais ils m'ont procuré aucun bonheur. Ça, c'est John D. Rockefeller, en haut à gauche. Les millions, c'est trop lourd à porter. En haut à droite, ah non, c'est pas fini. Les millions, c'est trop lourd à porter. Il n'y a aucun plaisir à en tirer. Ça, c'est en haut à droite, Cornelius Vanderbilt. Un autre a dit « Je suis l'homme le plus misérable de la terre ». Et ça, c'est Jacob John Astor, en bas à gauche. Un autre a dit « J'étais plus heureux quand je n'étais qu'un simple mécanicien ». Celui-là, il est peut-être un peu plus connu, en bas à droite, Henry Ford. Et pour revenir à John Rockefeller, en haut à gauche, il a dit ceci. « À mon avis, il n'y a pas plus pauvre que celui qui n'a que de l'argent. » Ces 4 hommes, ils ont 2 choses en commun. En tout premier, ils étaient richissimes. Le genre de fortune où on dit l'euro million, c'est pour les petits joueurs. Maintenant, ce sont leurs arrière-petits-enfants qui sont là. Et ils sont encore à l'aise grâce à leur fortune du siècle dernier. Et ils ont un deuxième point en commun, ces 4 hommes. Quand on lit ces citations, ils avaient l'air bien malheureux. C'est quand même un problème. Et c'est un problème à laquelle la parole de Dieu a répondu déjà, il y a 2000 ans. Il y a répondu par le verset 6 que nous venons de dire, 1 Timothée 6, 6. C'est une grande source de profit que la piété, si on se contente de ce qu'on a. En fait, dans tout ce passage, et on le voit ailleurs dans la Bible aussi, on voit qu'il est en train de mettre 2 styles de vie en opposition. D'un côté, la cupidité, et de l'autre, le contentement. Cupidité versus contentement. Et il dit, c'est une grande source de profit que la piété si l'on se contente de ce qu'on a. Nous savons très bien quelle est la bonne voie à suivre. On se doute bien que c'est le contentement.
mais on va quand même le regarder d'un peu plus près. Dans les 3 premiers versets, les versets 3, 4 et 5, Paul est en train de revenir sur quelque chose qu'il a adressé plusieurs fois dans 1 Timothée et que d'ailleurs il a adressé très souvent dans ses écrits. Et que Pierre et Jacques, les autres écrivains, Jean, les autres écrivains du Nouveau Testament aussi abordaient ce sujet, celui des faux enseignements. Paul, comme j'ai dit plusieurs fois, tout le livre de 1 Timothée, c'est Paul qui donne ses instructions à son homme de terrain, mais comme c'était une lettre ouverte qui devait être lue, c'était pour toute l'Église, des instructions pour mettre en garde contre ces mauvais enseignements, ces faux enseignements. Timothée, il avait pour tâche de protéger l'Église d'Éphèse contre ces faux enseignements. Et ici, il est en train de revenir dessus, encore une fois. Et il le fait en faisant une belle petite phrase résumée sur comment, encore une fois, repérer un faux enseignement. On le voit au verset 3. « Toute personne qui s'écarte des paroles justes de Jésus-Christ et de l'enseignement conforme à la foi. » C'est plutôt clair. Comment repérer ces faux enseignants ? C'est ceux qui s'écartent des paroles de Jésus et qui ont un enseignement qui n'est pas conforme à la foi. C'est plutôt clair. Au verset 4, il donne quelques petites caractéristiques de plus. Il dit, ils sont enflés d'orgueil, ils sont ignorants. Ils ont un désir maladif de discuter et de se quereller à propos de mots. Des faux enseignements où on commence à se discuter à propos de choses qui n'ont peut-être pas grand-chose à voir avec le dessein de Dieu, etc. Ensuite, au versets 4 et 5, il parle des conséquences. Voilà. On a des gens qui sont enflés d'orgueil, qui se battent pour des mots, des faux enseignements. Résultat des courses, quelle est la conséquence ? C'est qu'il y a des jalousies, de là viennent les jalousies, les disputes, les blasphèmes, les insultes à Dieu, les soupçons malveillants, les discussions sans fin entre des gens à l'esprit faussé, ayant perdu toute notion de la vérité. Et puis, il donne une dernière caractéristique. Et celle-là est un peu différente des autres. Il pense que la foi en Dieu est un moyen de s'enrichir. Heureusement que les 3 versets qui suivent, il explique un peu ce qu'il voulait dire. Parce qu'autrement, on aurait été « Attends, quoi ? Un truc un peu différent, là. » Il parle de discussion, puis il parle de cupidité, d'amour de l'argent. Alors il décide d'expliquer un peu plus. Et c'est surtout là-dedans que je voulais me plonger aujourd'hui. Dieu nous appelle au contentement. Mais pourquoi ? Il nous appelle au contentement tout d'abord parce que c'est un grand gain. Quand on a la piété et le contentement, on a gagné. On a gagné quelque chose. La piété, je vais rappeler ce que c'est. C'est honorer Dieu de tout cœur par un amour fervent et par nos actes. Poursuivre ça dans notre vie, avoir un amour fervent pour Dieu qui se manifeste aussi dans nos actes. Poursuivre ça, c'est la vraie richesse, c'est là la vraie richesse, le grand gain. Avoir une vie où on honore Dieu de tout cœur et par nos actes. Il nous appelle à être satisfaits de ce qu'on a. Notez bien, il faut les deux. Il n'est pas en train de nous donner un petit truc à l'eau de rose ici. Piété, il ne dit pas que la piété. Voilà. Ayez de l'amour pour Dieu, vous verrez, tout ira bien. Non, il n'y a pas que ça. Il dit pas non plus, soyez contents, voilà, vous avez ce qu'il vous faut, n'espérez rien de plus. Il ne dit pas ça non plus. Ce sont 2 choses qui vont main dans la main. Avoir la piété, avoir le contentement, évidemment, celui que Dieu donne. Et c'est un peu à contre-courant de ce que le monde espère de nous. Notre modèle économique, et d'ailleurs j'ai un petit peu réfléchi, les autres modèles économiques qui existent,
c'est à peu près la même chose partout, est basée sur le mécontentement, sur l'insatisfaction. Le modèle économique que nous avons n'est pas du tout basé sur le contentement, d'être satisfait de ce qu'on a. Justement, on attend de nous que nous soyons cupides, que nous consommions. On nous pousse à ça et on se laisse volontiers emporter. On a réussi à se persuader que le bonheur nous attend après le prochain achat. Et dès qu'on a fait cet achat, il y a un autre achat qui nous attend, qu'on a envie. Et quand on y réfléchit, quasi tous les problèmes du monde sont liés à la cupidité. S'il y a des vols, c'est parce que des gens cherchent à avoir des choses de manière plus facile. On n'est pas content de ce qu'on a, on voit cette chose et on veut le faire de manière facile. On va le chercher. Si le surendettement existe, c'est parce que on est insatisfait, on veut cette chose et on ne veut pas attendre le temps qu'il faut pour faire les économies et on se surendette pour l'avoir. Encore un problème dans le monde qui est lié à la cupidité, au manque de contentement. Thomas nous a expliqué pendant les études sur l'environnement que énormément des problèmes par rapport à l'environnement sont causés par l'appât du gain. Quelques exemples. Couper des arbres, ça rapporte beaucoup d'argent. Ça fait beaucoup de bénéfices. Mais si on va en replanter et faire de manière responsable, va falloir aller... ça va aller grappiller dans les marges bénéficiaires. Et qu'est-ce qu'on a? Déforestation. Gérer les déchets, ça coûte cher. Surtout si on veut faire ça de manière propre, responsable. Mais alors, qu'est-ce qu'on a? Si on a l'appât du gain, qu'est-ce qu'on a? On a la pollution. La monoculture de masse, c'est très rentable de pouvoir faire une seule culture, d'avoir les machines que pour ça, et acheter en gros pour le faire. Mais évidemment, si on fait que ça, on a l'appauvrissement des sols, perte de la biodiversité. La piété et le contentement, c'est un grand gain. La Bible a raison sur tellement de niveaux. C'est extraordinaire. Poursuivons la piété, poursuivons le contentement, et ce sera un grand gain. Ce n'est pas forcément rentable. Ça ne rapportera peut-être pas d'argent. Dieu veut nous donner bien plus que ça. Sa joie qui se trouve dans la piété et le contentement. Dieu nous appelle au contentement. Mais pourquoi? Il nous appelle au contentement parce que c'est durable. Le verset 7. « Car nous n'avons rien apporté dans le monde, comme d'ailleurs nous n'en pouvons rien emporter. » Ça rappelle une phrase d'un certain Job. « Nu, je suis sorti du ventre de ma mère, et c'est nu que je retournerai dans le ventre de la terre. » En fait, rien n'est réellement à nous. Nous ne garderons rien. Je reviens à Rockefeller. En fait, c'était le premier milliardaire de l'histoire, en dollars. Quand il est décédé, il y a un journaliste qui est allé poser une question à un de ses proches ou un de ses assistants, je ne sais plus exactement, et il lui a dit combien est-ce qu'il a laissé derrière lui. Et l'assistant a répondu, il a tout laissé. Nous n'en portons rien. Il est encore ici en train d'opposer cupidité, contentement. L'appât du gain pourrait nous faire gagner beaucoup de choses, mais des choses qui n'auront plus le moindre intérêt le jour où nous quitterons cette terre. Stuart Briscoe, l'évangéliste, disait que nous sommes tous égaux dans la tombe. Et c'est là que nous pouvons voir ce que c'est le grand gain, cette chose que nous gagnons quand nous avons la piété et le contentement. La piété, c'est ce qui fera en sorte qu'il y a quelque chose que nous allons pouvoir
emporter quand nous quitterons cette terre. Si nous avons de la piété, c'est-à-dire de la révérence envers Dieu, nous allons faire ce qu'il attend de nous. Et quelle est la première chose qu'il attend de nous? Quelle est la première chose qu'il nous demande de faire? C'est de confesser nos péchés, car il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Accepter le sacrifice de Jésus à la croix. Accepter qu'il vienne mourir à notre place. Reprendre nos péchés. Et à ce moment-là, nous recevons le salut. La grande villa, la Ferrari, le jet privé, tout ça, nous ne l'emporterons pas. Mais le salut que nous recevons avec la piété, nous allons l'emporter pour le bonheur éternel. N'est-ce pas merveilleux? Ça, c'est pour la piété. Et pour le contentement, bien là aussi, nous sommes libérés de quelque chose. Si nous recevons le contentement que Dieu donne, nous pouvons être libérés de la poursuite toujours de plus, alors que nous savons très bien que nous allons toujours vouloir encore plus. Quand on se satisfait de quelque chose, l'insatisfaction est juste autour du coin. Le contentement avec le Seigneur nous libère de cela. N'est-ce pas là quelque chose que nous devons aller chercher? Dieu nous appelle au contentement. Et en fait, le verset suivant nous montre quelque chose d'intéressant. Il nous appelle au contentement, mais il ne nous appelle pas à la misère. Verset 8. « Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. » Si on regarde le contexte plus large de ce passage, il y a le chapitre 5 qui est entre les deux. C'est un que je pense que je devrais l'attaquer plutôt sous forme d'un atelier biblique dans une étude biblique. Donc j'ai eu du mal à en faire une prédication. Mais en gros, il est en train de parler du soutien que l'Église là était censée apporter aux veuves qui se retrouvaient dans le dénuement le plus complet quand elles n'avaient plus aucun revenu. Il y avait des instructions spécifiques sur le soutien qu'il fallait leur apporter. En fait, leurs besoins élémentaires devaient être couverts. La piété et le contentement, absolument. Mais pas crever de faim. Pas crever la misère, comme on dit par ici. Pas être dans le dénuement. Petite statistique. Selon les données de la Fédération belge des banques alimentaires, environ 15% de la population belge, c'est-à-dire 1,7 million de personnes dans notre petit pays, j'allais dire le plat pays, mais il n'est pas très plat par ici, sont en situation d'insécurité alimentaire, ce qui signifie qu'elles n'ont pas accès à une alimentation suffisante et nutritive pour répondre à leurs besoins de base. Et parmi ces personnes, 500 000 sont des enfants de moins de 18 ans. Ce sont les chiffres de 2021. Il faut au moins faire tout ce qu'on peut pour la nourriture et le vêtement. Nous devons faire tout ce qu'on peut pour ça. Il faut que les gens aient suffisamment à manger, de quoi s'habiller. Notre Église se soucie de ces deux éléments de manière quand même assez petite, mais qui, je suis sûr, plaît à Dieu. Nous avons notre petite banque alimentaire, avec de la nourriture qui est disponible là. S'il y en a d'entre vous qui ont difficile à remplir le frigo, notre banque alimentaire est là. Nous avons un budget d'aide sociale, elle est là pour ça. Nous pouvons aider les gens qui ont difficile pour remplir le frigo, qui n'ont pas de quoi manger. Pour ce qui est de l'habillement, nous avons notre collecte de vêtements qui est allée, ici en Belgique, il semblerait qu'on n'en a pas trop besoin, mais on va l'envoyer dans d'autres pays où il y a vraiment un besoin d'habillement. Donc si vous avez des vêtements seconde main, j'en profite pour le rappeler, vous les déposez au vestiaire, vous mettez une petite enveloppe avec 5 € dedans, et dites bien que c'est pour la collecte de vêtements, pour payer parce qu'il faut quand même payer le transport pour cela. Des vêtements seconde main en bon état. Et Charlie et Johanna se chargent de les trier et de les envoyer.
On a de quoi manger. On a suffisamment de vêtements pour avoir chaud, pour rester propre. Bien, c'est bon. Avec le Seigneur, on peut avoir le contentement avec cela. Mais il nous donne beaucoup plus. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il va falloir vendre votre voiture, votre maison, juste acheter quelques vêtements pour avoir chaud. C'est pas ça que je suis en train de vous dire. Ces choses que nous recevons, nos voitures, nos maisons, nos loisirs, ce sont des cadeaux de Dieu aussi. Ce sont les choses qu'il nous donne en plus, pour lesquelles nous pouvons lui dire merci, pour lesquelles nous pouvons le louer, l'adorer. Elles sont des cadeaux de Dieu, on peut le dire. Mais à une condition, qu'elle ne nous empêche pas de cultiver la piété, qu'elle ne nous empêche pas de cultiver le contentement avec notre Dieu. Dieu nous appelle au contentement. Mais pourquoi? Il nous appelle au contentement parce que la cupidité, c'est un piège. C'est les versets 9 et 10. Mais ceux qui se sont décidés à devenir riches tombent dans l'épreuve, dans un piège et dans beaucoup de désirs stupides et pernicieux qui plongent les gens dans la destruction et la perdition. Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Et quelques-uns, pour s'y être adonnés, se sont égarés loin de la foi et se sont infligés à eux-mêmes bien des tourments. Il est en train de dire, la piété et le contentement, voilà la voie que j'ai prévue pour vous. Voilà mon plan, voilà mon dessein. Voilà le chemin que vous devrez prendre. Si vous choisissez un autre chemin, il va falloir vous attendre à des conséquences. L'autre voie, c'est la voie de la cupidité, la poursuite des richesses. Si nous versons toute notre vie dans cette poursuite, il y a des choses qui nous attendent. Il nous donne une petite liste dans le passage. Il parle d'épreuves. Il y a ces épreuves que le Seigneur envoie pour tester notre foi, pour renforcer notre foi. Mais il y a aussi ces épreuves dans lesquelles on saute pieds joints. Ces épreuves où on arrive à s'y mettre dedans tout seul. Si on verse toute notre vie dans la poursuite des richesses. En fait, Paul, il ne mâche pas ses mots ici. Il dit, c'est stupide. Il le dit carrément. C'est stupide de verser toute sa vie dans la poursuite des richesses. Choisir la cupidité, c'est ouvrir la porte pour que des désirs viennent prendre place dans nos vies. Et pas les désirs sains et utiles qui viennent avec la piété et le contentement. Non, des désirs qui vont nous faire mal. Ça va nous faire mal dans le sens peut-être qu'on va galérer un peu, mais ça peut même aller plus loin. Ça peut mener à la destruction. Certaines personnes ont pris l'apparence de chrétiens, mais se sont tellement jetés dans l'appât du gain qu'en fait, ils n'avaient que l'apparence. Mais ils nous ont peut-être trompés, nous, mais ils ne trompent pas le Seigneur. Et ça mène à la destruction. Il explique pourquoi, avec une phrase qui est plutôt bien connue dans l'Église. Elle est aussi bien connue dans le monde. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. M-A-U-X. À la racine de tout mal. C'est assez bien compris, même dans le monde. Dans les dessins animés, on voit souvent les méchants, entre guillemets, qui ont l'appât du gain. Quelques exemples, Picsou, Monsieur Burns, Monsieur Krabs. Quelques exemples, tous des gens qui aiment l'argent. Personne n'a de difficulté pour critiquer les grands noms qui sont en train de causer de la souffrance à cause de leur amour de l'argent. Les pétroliers, les industriels, les grands patrons, les ministres, Big Tech, Big Pharma,
et consorts. Ce sont des gens, il y a des gens parmi eux qui font du mal parce qu'ils aiment l'argent. Si la corruption existe, si la mafia existe, si le trafic existe, si la fraude existe, c'est parce que ce sont toutes des choses où il y a de l'argent à aller chercher. Si ces choses-là existent, ces choses qui font souffrir le monde, qui causent des problèmes dans le monde, s'ils existent, c'est parce qu'il y a à la base un amour pour l'argent. Un tel amour que on va oublier ce que le Seigneur nous a commandé. S'il n'y avait pas d'amour pour de l'argent, rien de cela n'existerait. L'amour de l'argent est bien à la racine de beaucoup des maux dont souffre notre monde. Et il est facile d'aller regarder tous ces grands noms et de dire « Ah, ils ont l'amour de l'argent. Ils font le mal, ils font souffrir les gens. » Mais on a facile à voir ça chez les autres. On a nettement plus difficile à le voir chez soi-même. Mais n'oublions pas, Dieu demandera à chacun d'entre nous de rendre des comptes pour là où nous avons reçu nos responsabilités. Il n'acceptera pas comme excuse « Ouais, mais t'as vu l'autre là, avec ses milliards, tout ce qu'il a fait. » Ça ne tiendra pas devant Dieu. Dieu nous demandera des comptes là où il nous a placés, là où nous nous trouvons. Il nous demandera des comptes dans notre rapport à l'argent. Si c'est de l'argent ou surtout si c'est l'amour de l'argent. Notons bien, ce n'est pas l'argent le problème. Abraham était riche, Job était riche, Salomon était riche, et Dieu ne leur a jamais fait de reproches à propos de ça. Le problème, c'est quand ça devient de la cupidité, quand c'est l'amour de l'argent qui est notre moteur. Et comment appliquer ça à notre vie, très rapidement? Notre manière de nous attaquer à ce problème de l'amour de l'argent dans notre vie, notre manière à trouver la piété, à trouver le contentement de notre vie, cela dépendra de toutes sortes de facteurs. Ce sera différent pour chacun d'entre nous. Pour certains, ce sera peut-être de vivre des vies simples. Peut-être que Dieu a demandé à certains d'entre nous d'être capables d'agir dans le monde des fortunés de ce monde et d'être une lumière dans ce monde-là, mais de ne pas être motivé par l'amour de l'argent. Mais dans un cas comme dans l'autre, la piété, le contentement sont des choses à poursuivre. L'amour de l'argent est une chose qu'il faut fuir. J'ai juste noté sur ma dernière dia 3 principes que je vous invite à méditer cette semaine. Où que nous soyons, cultivons la piété. Que notre amour pour Dieu soit notre but dans la vie. Où que nous soyons, cultivons le contentement. Sachons nous réjouir de ce que Dieu nous a donné. Éloignons-nous de l'amour de l'argent et accrochons-nous à l'amour de notre Dieu. Je vais le répéter, tous les 3. Où que nous soyons, cultivons la piété, que l'amour pour Dieu soit le but dans notre vie. Où que nous soyons, cultivons le contentement. Sachons nous réjouir de ce que Dieu nous a donné. Éloignons-nous de l'amour de l'argent et accrochons-nous à l'amour pour notre Dieu. Prions. Seigneur, notre Dieu, nous voulons te remercier parce que tu nous combles de tes bienfaits. Nous voulons te remercier parce que où nous sommes, nous pouvons avoir de quoi manger, de quoi nous habiller. Tu nous permets d'avoir un abri. Seigneur, montre-nous s'il y a des choses que nous devons faire pour travailler, pour aider d'autres qui ne l'ont pas, ces choses-là. Mais Seigneur, nous voulons te demander
de nous apprendre à nous contenter de ce que tu nous as donné et à nous réjouir de tout ce que tu nous as donné. Nous te remercions pour tout ce que tu nous as donné en plus. Nous avons un confort extraordinaire, le meilleur confort de l'histoire. Nous avons des bonnes alimentations, nous avons des soins de santé. Nous nous plaignons des soins de santé, mais quand nous pensons à ce que nos grands-parents, nos arrière-grands-parents ont eu, ou de ce que toi et tes disciples ont eu, c'est extraordinaire ce que nous avons. Et nous te remercions pour ces progrès de la médecine. Nous te remercions d'avoir donné l'intelligence à l'homme pour pouvoir développer toutes ces techniques et de pouvoir s'attaquer au cancer. Nous voulons te prier pour tous ces chercheurs en Belgique, que cet argent qui a été donné puisse se servir pour aider des gens à combattre le cancer, la maladie à laquelle ils s'attaquent, mais toutes les autres maladies aussi. Nous voulons te remercier parce que tu nous donnes la nourriture et le vêtement, mais tu donnes tellement de choses en plus. Aide-nous à nous réjouir de ce que tu nous as donné. Seigneur, que notre amour pour toi soit notre moteur dans la vie. Seigneur, aide-nous à pouvoir nous éloigner de la cupidité. Que l'amour de l'argent ne soit pas un moteur de nos vies. Seigneur, aide-nous dans notre poursuite de la piété. Aide-nous dans notre recherche et dans notre compréhension de toi. Et de pouvoir découvrir ta joie que tu veux nous donner au travers de cela. Au nom de Jésus. Amen.